ta fête un matin, Martin. Oui, Rémi. Je t'offre premièrement beaucoup de répliques. Oui. Il y a beaucoup d'Eddie Murphy pour un gars qui s'est tard. Mais je t'offre aussi un Rémipédia avec ben de la boisse. Ah ouais. New York des années 30, dans le temps de la Grande Dépression. Michael Malloy, un immigrant irlandais qui n'a pas deux scènes à frotter ensemble, puis qui traîne souvent dans un petit speakeasy du Bronx. Oh. Le gars... il boit sur un moyen temps, comprends-tu? Le genre de gars qui aurait même fait dire à Éric Lapointe « Me semble que tu devrais prendre un petit verre d'eau de temps en temps, mon mec. » Ouais, le genre de gars. Un moment donné, à force de voir se torcher dans son bar à tous les jours, le propriétaire de la place, un dénommé Tony Marino, il a une idée. Puis il en parle à sa gang de chums. « Hey les boys, ça vous tente-tu de faire une coupe de piastres facile? Et j'ai un plan. On prend une assurance vie au nom de Malloy. On le fait boire jusqu'à ce qu'il crève, puis on se split l'argent. Non. L'argent de l'assurance. Le gars, il est tellement ivrogne que ça va prendre 3 jours max. Let's go! On le fait, sacré-mouille de corail! Fait que là, la gang commence à lui donner de l'alcool gratis. Le beau Michael, il est ravi, comprends-tu? Fait qu'il boit, puis il boit encore. Résultat, Ardier! Le gars, il survit comme si de rien n'était, même qu'il en redemande. Putain de bordel de merde! Mais c'est qu'il fait soif, putain! T'as rien d'autre à offrir, tavernier? Ton putain de pinard, tu le coupes avec de la flotte ou quoi? En plus, il challenge. Allez, resserre-moi un double et va chier! Fait que les malfaiteurs décident de passer à la deuxième étape du plan. Empoisonner son alcool. Pas d'allure. Fait qu'en cachette dans son verre, il mélange antigel, méthanol puis d'autres produits toxiques. Michael boit ça cul sec. Putain de bordel de merde! Mais qu'est-ce que tu m'as servi là? Putain de bordel, ça goûte... Mais c'est délicieux, mec! Allez, resserre-moi! Oui, Tommy! Il redemande un refill! Wow! Rendu là, les meurtriers commencent probablement à se demander si le gars est pas immortel ou Il est en métal. si c'est un vampire ou si c'est pas Jeannette Bertrand déguisée en homme! Il abandonne pas, puis il passe à la phase 3. Ils servent des huîtres avariées, des sardines pourries, puis des sandwichs remplis de morceaux métalliques puis de poison. On l'a achevé. Ouais, tu me croiras pas, Tommy. Michael, il mange tout. Puis il reste en vie! Putain de bordel de merde! J'ignorais que votre petit poui-poui était étoilé Michelin! Je me suis régalé, mec! Les petits morceaux de métal dans le sandwich vont être difficiles à la sortie demain matin! Mais ça donnait du croquant! Je vais recommander votre établissement à tous mes amis! Et là, Aïe, aïe. les criminels sont à bout, comprends-tu? Phase 4, ils décident de le faire mourir d'hypothermie. Quoi? Ils attendent... ouais. Tout ça est vrai, pour vrai. Là. Ils attendent une nuit glaciale de New York. Ils le saoulent. Ils le traînent dans un parc. Ils sacent un peu d'eau dessus. Puis ils le laissent mourir dans la neige. Si. Le lendemain, Pas d'allure. Michael revient au bar! Putain de bordel de merde, c'est qu'on se les gèle nos baloches ce matin? Vous avez encore cet excellent whisky? Je vais en prendre un triple avec un sandwich au métal. Phase 5 du plan. Ben oui, mais... Les délinquants engagent un chauffeur pour le frapper avec un taxi. Ça devient de moins en moins un plan simple. Ça n'a pas de sens. Je peux pas croire. Fait que là, quand le beau Michael sort du bar, le chauffeur le spot, puis il accélère! Il fonce dessus à environ 80 km/h! Le gars se fait projeter plusieurs mètres plus loin. Et les gredins, ils pensent « Enfin, cette fois-là, c'est réglé! Non, mais l'autre Jamais tué, je là. courais! » Mais non, Tommy! Quelques jours plus tard, Michael revient au bar avec des blessures, mais encore vivant! Et là, à ce stade-là, le plan d'assurance est quasiment devenu secondaire. Les fripons, ils veulent maintenant tuer Michael principalement par frustration. Finalement, les va-nu-pieds réussissent à l'avoir à l'usure avec la phase 6 du plan. Oh oui. Il enferme Michael dans une pièce. Ben voyons. Et il utilise du monoxyde de carbone pour l'asphyxier dans son oui. T'en sommeil. inventes, là. Et non! Eh bien, contre toute attente, Michael meurt. Ben là... Et les schnappants empochent les assurances comme prévu. Mais l'histoire est tellement bizarre, tellement absurde et tellement remplie de tentatives ratées que la police finit par enquêter sérieusement. Résultat, arrestation, procès, condamnation et chaise électrique pour plusieurs les autres? petits Ah fripons. ouais?
Fait que Martin, ce matin pour ta fête, je t'offre un verre de mimosa, puis je t'assure qu'il n'y a aucun danger. Bonne fête, Martin! Oh, bravo, Émilie, bravo! Good job, Simon. Je peux pas croire que cette histoire-là est vraie. C'est vrai! Mais c'est vrai! C'est tellement absurde parce que tu sais, au début, tu fais ça va avoir l'air d'un accident, mais à la fin, ils sont comme on va le piquer avec un couteau. Ils sont plus capables. Tu veux finir, tu veux l'achever, là? Ah, c'est clair. Oh, Ben, ils l'ont eu. Bel job, les boys. Bravo. belle Bravo à histoire. toi. Faut jamais lâcher, hein? Ils l'ont eu. Ils l'ont eu. C'est ça. C'est ça la morale. Faut pas lâcher Hurricanes, on va les achever. Ah ouais, exact! Le Boost. Pour rire avec nous en direct, branchez-vous à Énergie tous les matins dès 5h25.